Le Congrès national africain, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a confirmé sa majorité en remportant 62,15% des votes lors des législatives. Ce cinquième succès de l'ANC depuis la fin du régime d'apartheid conforte l'hégémonie du parti malgré le chômage, la grève des mineurs ou la corruption qui mine l'économie du pays. Pour les analystes, plusieurs raisons expliquent cette victoire. 20 years after apartheid. Tout d'abord, la raison est historique. 20 ans seulement sont passés depuis la fin de l'apartheid et ce n'est pas une longue période. Alors que la majorité de ceux qui votent pour l'ANC, en particulier ceux de ma génération et ceux des générations précédentes, ont encore de vifs souvenirs de l'apartheid. L'ANC devrait être inquiet car en 2004, lorsque nous avons fêté 10 ans de démocratie, elle a atteint son pic. Elle comptait 279 sièges dans notre Parlement national et puis elle est tombée à 264 sièges en 2009 et n'a obtenu que 249 sièges après ces élections. Donc il y a eu une érosion constante du soutien de l'ANC au cours des 2 dernières élections. Si cette chute constante se poursuit aux élections de 2019 et aux élections de 2024, vous ne pouvez pas exclure la possibilité que l'ANC en 2024 soit tombée en dessous de 60%. Le défi pour l'ANC sera d'éviter de perdre de la puissance. Un objectif qui sera difficile à atteindre avec la naissance du Parti des combattants pour la liberté économique, dont le fondateur est le leader populiste Julius Malema, ancien membre de l'ANC, qui a réussi à obtenir un résultat non négligeable, près d'1 million de voix. Nous sommes heureux de la performance des combattants de la liberté économique, notamment pour avoir passé la barre du million. Maintenant, c'est une étape. Alors évidemment, la première chose à faire est de remercier les millions de Sud-Africains qui, malgré les obstacles, nous ont permis d'atteindre nos objectifs. L'ANC devrait également surveiller l'Alliance démocratique qui a connu lors des dernières élections une forte progression avec plus de 4% des voix. Les députés doivent se réunir le 21 mai prochain pour exécuter leur toute première tâche, celle d'officialiser la réélection du président Jacob Zuma pour un mandat de 5 ans pendant lequel la relance de l'économie sud-africaine et la lutte contre le chômage seront les priorités du gouvernement.